Bonjour à tous, jour numéro 2 en Sicile et on est déjà à l'excursion pour l'Etna, on est parti tôt, 6h50. Nuit difficile pour ma copine, pas pour moi. Parce qu'on voit déjà l'Etna, là on le voit un peu en fumée, c'est assez beau. Voilà, on est prêt à y aller, le petit casque, voilà. Les chaussures de randonnée, je crois on part dans quelques minutes. On est arrivé en bus, on monte tout en haut, puis j'espère qu'il y aura une belle vue, parce que sinon je m'énerve. On est bientôt au sommet, on est à 3100. Il essaie de faire assez vite parce que apparemment il y a un gros nuage qui arrive, c'est-à-dire de l'orage. Donc normalement. Sûrement à la descente. Ouais, alors sûrement pendant la descente, mais c'est moins grave ça. Là j'avoue qu'il commence à faire un peu froid. Il y a de la grêle par terre, parce qu'il y a de la grêlée apparemment. C'est dinguerie. Ça sent de ouf le soufre. Alors il n'y a pas de lave à l'intérieur, mais il y a des gros gaz qui sortent. Ça sent le soufre de ouf. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas si on voit bien à l'intérieur, mais on voit le gros trou de l'Etna. Je mettrai des photos que j'ai prises avec l'appareil photo. Vraiment, on voit parfaitement à l'intérieur, c'est exceptionnel. On va voir si après on peut monter là-haut. Parce qu'il y a des gens qui montent. Ah ouais. On a mis la main dans le trou, là, dans le rocher. En gros, c'était pour sentir la chaleur. Et franchement, tu mets à peine la main, c'est déjà ultra chaud. Et on a un nuage qui va provoquer un orage d'ici quelques minutes. J'espère qu'on tombe pas dedans. C'est un peu froid ici. Hein. Super impressionnant. Mais franchement, ça glisse, ça fait un peu peur. Et là, on va descendre par l'autre côté. Là, il y a tout qui rentre dans les chaussures. Là, c'est horrible parce qu'il y a vraiment full up de petits cailloux dans mes chaussures là. Ça fait un peu mal, je vous avouerai. Je pense qu'il va falloir bientôt que j'enlève tous ces petits cailloux, au moins ceux qui sont autour de ma cheville parce que c'est désagréable. Ah, déjà la gueule des chaussettes. Là, on va entamer la descente pour aller tout en bas. Bref, là on a fini l'excursion principale. Là on va faire toute la descente à pied, c'est environ 1h45 de descente. Et puis voilà, là on est pas tout en bas, mais on est un peu dans un désert volcanique. Et bientôt à la fin de la descente, il y a eu un petit stress en effet, parce qu'il a commencé à y avoir des orages à quelques kilomètres de nous, puis d'un coup... Quelques kilomètres. Ouais, entre 5 et 10 km au début. Enfin, au début c'était plus ou moins 10 km, après c'était un peu plus proche. Puis en gros, il y a eu des gros éclairs qui commençaient à s'abattre. Comme j'ai dit, environ 5 km. Même le guide a stressé. Hein. Ouais, même le guide qui commençait à stresser. Du coup, on a tous un peu accéléré. Mais c'est bon, les éclairs sont dirigés dans une autre direction. Il y a eu des petits morceaux de grêle qui ont commencé à tomber. Bon, personne s'en est ramassé sur la tête, mais ils étaient quand même assez conséquents. Je pense que ça aurait fait un peu mal. Un peu dangereux cette fin d'excursion quand même, sachant que ils savaient qu'il allait y avoir des orages. Ça, c'est depuis un moment qu'ils nous le disaient. Mais ils nous ont quand même laissé descendre. Voilà. Bon, au final, il n'y a rien eu, il n'y a pas de blessés, il n'y a rien, mais quand même. Là, heureusement que tout s'est dirigé d'un autre côté plutôt que vers nous. Puis, ouais, parce que comme je dis, il n'y avait rien autour de nous. Les seuls trucs qui pouvaient nous protéger, c'était rien. Puis là, il y a des pylônes électriques, là, des stations de ski de l'Etna. C'est le seul truc qui aurait pu nous protéger à un certain moment, mais bon, pas vraiment non plus, quoi. Nous voilà enfin arrivés tout en bas, sains et saufs. On va aller déposer les chaussures et après on va se casser. Le chat. Miaou. Mimi. Bref, après une longue sieste et un long repos, nous partons à l'aventure à Catagne pour manger, pas forcément pour visiter parce que sinon ça va être tard et puis demain matin on doit se réveiller tôt. Ok, on y est, on est à Catagne. C'est vraiment la galère pour conduire, je vous avouerai. C'est vraiment le bordel, il y a vraiment zéro respect des règles, des lois. Et puis surtout, en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi.
Les indications sont très mal faites, mais bon, on s'en sort. Faut juste faire un peu attention, un peu tout regarder, mais sinon on s'en sort assez facilement. Je me suis rendu compte aussi que j'ai pas fait de débrief de l'Etna. J'ai juste fait un débrief à la fin sur ce qui s'est mal passé, mais globalement ça s'est très bien passé. Les guides étaient vraiment super, surtout le premier guide qui parlait français, italien et anglais. Et on a franchement kiffé, malgré ce qui s'est passé à la fin, mais honnêtement ça entache pas du tout l'expérience qu'on a eue. Ils ont su nous faire kiffer, ils ont su nous apprendre pas mal de choses sur l'Etna et tous les cratères qui étaient autour. Et voilà, franchement très belle expérience, on a beaucoup aimé, c'était vraiment très beau. Voilà. Là on est posé à une terrasse, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est les terrasses un peu italiennes où il y a tout le monde qui boit des verres, qui mange, etc. Plutôt sympa. Ouais, avec de la musique à fond, bon pas dans notre bar spécialement, enfin pas dans le restaurant où on est, mais c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Ça a l'air vraiment très bon, c'est de l'espadon. Je vais goûter tout ça, mais franchement ça a l'air très bon, c'est la première fois que j'ai mangé de l'espadon. Elle a pris quoi? Crevettes, stages. Voilà, je sais pas, c'est trop.